would now like to introduce you to Je my voudrais colleague Guillermo. vous présenter mon collègue Guillermo Freire, qui est vice-président financement structuré et financement projet de l'EDC, le Tech Team, l'équipe Intech, et ainsi que nos collègues pour ce panel donc sur l'émission Net Zéro. Guillermo, je vous cède la parole. Thank you, Dan, for the introduction. Merci pour cette introduction. Je suis donc Guillermo Freire, vice-président du projet financement projet. Je serai modérateur pour cette semaine donc, de l'exportation des technologies propres. Net Zero est dans l'esprit de bien des personnes, y compris dans le gouvernement canadien et des entreprises dans le monde entier, concernant les engagements pris. Les Net Zero émissions fait partie des grands défis qui se présentent à nous. Nos entreprises sont à la pointe de cette transition au Canada et à l'étranger. Ces entreprises ont fait preuve de leadership et d'innovation en la matière. J'ai hâte vraiment entamer ces conversations. Accueilli avec moi ces trois panélistes, David Arsenault, cofondateur et président d'FNCO Development, Laurie Guêtre, vice-présidente de Carbon Engineering, et Robert Neven, fondateur PDG de Carbon Cure Technology. Merci à vous trois de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette discussion. Je voudrais que vous nous partagiez un petit peu plus, nous expliquiez, vous nous parliez de vos entreprises et de vous-même. Robert, voulez-vous commencer? Très bien, merci beaucoup. Merci de votre invitation. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Alors, Carbon Cure est une entreprise technologie qui concerne l'industrie du béton. Nous fournissons un portefeuille en matière de technologie. Nous sommes producteurs de béton pour utiliser les dioxydes de carbone de façon appropriée dans différents process, pour limiter l'empreinte carbone, également limiter les coûts. Nous vendons également des crédits carbone et certains gouvernements font l'objectif des émissions nettes à zéro. C'est ce dont nous avons parlé. Également, toutes les questions liées au crédit carbone et qui nous permettent donc d'aborder les produits différemment. Merci, Robert. Laurie, allez-y, parlez-nous un petit peu plus de Carbon Engineering. Merci beaucoup, Guillermo. Merci l'EDC de m'avoir invité à cet événement. Carbon Engineering est une entreprise de la clean tech en Colombie-Britannique. Nous développons des technologies qui s'appellent des capteurs d'air direct. Il s'agit donc, comme cela parle directement, de capturer le carbone qui est directement présent dans l'air. Et nous avons été financés quelques années par la fondation Bill Gates. Nous avons rajouté, donc l'économie mondiale a rajouté bien trop de carbone dans l'air. Donc, notre objectif pour cela est de limiter les émissions nettes et de réduire ces émissions beaucoup plus rapidement que nous pouvons le faire avant et éviter ainsi, limiter ainsi les changements, les accélérations liées au changement climatique. Nous avons besoin de réduire nos émissions, mais également commencer à extraire le dioxyde de carbone de l'air à des volumes significatifs. La bonne nouvelle, c'est que nous avons développé notre technologie qui est absolument totalement prête à être développée, déployée à l'échelle économique. Et le fait de capter ces molécules de CO2 de l'air nous permet de faire en sorte de développer des infrastructures beaucoup plus propres. Et nous pouvons de façon permanente conserver ce carbone dans le sol et l'insérer dans des produits carbonés qui permettent d'être utilisés comme combustible. Merci beaucoup, Laurie. Et David, pouvez-vous nous parler de FNCO, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci, Guillermo. Je suis David Arsenault, je suis l'un des cofondateurs de FNCO Development. Nous produisons des énergies électriques nouvelles pour l'alimentation en courant électrique, donc de machines de transport, de camions principalement, de camions donc pour le transport routier. Nous avons décidé de nous spécialiser dans ce domaine et vous le verrez certainement demain aux nouvelles. Nous avons un opérateur privé en France qui utilise notre technologie
et notre récollection de déchets pour réduire les émissions en CO2. Très bien, merci. Merci beaucoup, Laurie. Peut-être que la question suivante sera pour vous. Vous avez pris l'engagement, justement, auprès d'institutions de gouvernement de réduire les émissions CO2. Dans votre point de vue, quelles sont les opportunités que cette émission net zéro fournit pour le Canada? Je pense que depuis la COP 26, ça a été particulièrement intéressant puisque de nombreux gouvernements ont annoncé leur plan et d'expliquer comment les pays peuvent procéder. C'est une opportunité pour les entreprises canadiennes. La très bonne nouvelle ici, c'est que depuis quelques décennies, le Canada et les Canadiens et la Commission fédérale et les universités ont vraiment essayé d'intégrer ces nouvelles technologies. Donc, cela vraiment nous permet d'être quasiment en fer de lance dans ces avancées, puisque c'est un problème à l'échelle mondiale. Et c'est aujourd'hui une période particulièrement émouvante et vraiment motivante. En particulier, il y a un nouveau marché qui s'ouvre devant nous. Et c'est certainement le plus gros marché mondial auquel nous faisons face depuis la révolution industrielle. Donc, je pense que nous pouvons vraiment faire en sorte de développer ces nouvelles technologies qui ne sont pas encore sur le marché. Cela représente vraiment énormément d'opportunités. C'est absolument fantastique pour le Canada. Merci. Alors, je pense que ce commentaire est absolument une réalité. Je suis ravi de partager avec vous 12 des entreprises leaders en la matière qui sont canadiennes. 3 d'entre vous en font partie, donc félicitations. Voulez-vous ajouter quelque chose concernant les opportunités de la clean tech au Canada? David, oui, bien sûr. Alors, je pense que le marché canadien est un petit marché lorsque on le compare au monde entier. Il y a vraiment énormément de croissance, mais je pense que nos produits et technologies que nous pourrons développer vont être au bénéfice du Canada. Dans mon point de vue, moi, j'essaie vraiment, j'essaie de dire en tout cas que mon plus grand concurrent, disons que j'essaie toujours de fournir les meilleures solutions à mes clients afin de pouvoir garantir un transport électrique, un transport routier 100% électrique. Je fournis mes services à l'égard de mes consommateurs afin que ceux-ci puissent vraiment faire un premier pas et puissent commencer vraiment à envisager et considérer l'objectif de net zéro, émission net zéro, et de pouvoir toujours également respecter les régulations gouvernementales dans l'objectif de réduire les gaz à effet de serre. Donc, voyons vraiment dans la perspective de la COP 26, voyons si, je pense, nos entreprises sont en attente. Merci. Et Robert, en ce qui vous concerne, que pouvez-vous nous dire concernant cette opportunité que fournit la net zéro à niveau du Canada? Je voudrais juste rajouter que nos ingénieurs carbone, nos ingénieurs ont été nommés parmi les ingénieurs les plus reconnus en matière de technologie carbone, donc de réduction carbone. Je pense que nous sommes tout à fait bien placés pour l'essor de ces nouvelles technologies. Je pense que dans le contexte de réduire et de retirer les carbone, je pense que nous voyons le secteur financier qui est en train d'être leader également dans cet espace, énormément de poules et d'intérêts manifestés. Je vois également que les institutions financières, y compris les institutions canadiennes, veulent absolument être leaders en ce sens. Et bientôt, nous allons annoncer notre rôle pour aider à faire en sorte de trouver les premiers gestionnaires en matière d'atouts financiers pour atteindre cette émission nette zéro carbone. Et de nombreuses entreprises vont vraiment en bénéficier de tous ces investissements et vont pouvoir donc faire partie des solutions à apporter pour justement garantir ce changement à net zéro, émission net zéro. Merci beaucoup, Robert. Quelle est la différence entre le marché canadien et les différentes juridictions concernant
les cadres des politiques mises en place. Je pense qu'il y a des grandes différences que dont vous voulez nous parler, David. Oui, alors je pense qu'en ayant des clients un petit peu partout entre l'Europe et le Canada, je pense que c'est une approche intéressante. Et pour l'Amérique du Nord, c'est un petit peu la carotte, je voudrais, pour le dire ainsi, qui nous permet d'avancer et dans le fait de développer ces technologies. Quant aux régulations mises en œuvre, c'est un bon exemple. Les clients dont je parlais tout à l'heure, qui ont reçu, nous avons reçu une grande commande de ce client il y a quelques semaines, qui opère donc en France et pour la recollection des déchets. Et ils sont donc encore à une étape d'appel d'offres et euh, en Amérique du Nord, ce sont des niveaux différents, mais nous essayons, nous, d'inclure nos technologies dans justement les appels d'offres initiaux pour garantir une croissance commerciale également qui nous permettent d'avoir de meilleures parts de marché. Et cela, les coûts des technologies ne peuvent pas être en tout cas absorbés tout le temps, mais cela est encore un espace sur lequel il nous faut nous concentrer puisque c'est vraiment le cœur de l'activité. Et je pense que l'impact se trouvera aussi à ce niveau-là en matière, au-delà des régulations. Merci, David. Robert, quelles sont les différences que vous voyez en matière de régulation ici à l'étranger? Je vais prendre deux, trois points dont David vient de parler. Je pense que les choses qui sont particulièrement les plus excitantes et enthousiasmantes, en tout cas en Amérique du Nord, c'est que nous avons tout ce qui est marché public, les règles de marché public qui sont marché privé, mais surtout public. Nous faisons face vraiment aux mêmes situations. Je pense que nos concluants qui sont des producteurs de ciment sont également à des étapes d'appel d'offres pour de grands projets d'infrastructure, mais également pour des projets et des marchés privés. Donc, lorsqu'ils ne peuvent pas ne peuvent pas réussir à recevoir des signaux positifs de marché, eh bien, il y a des rapports concernant l'impact environnemental à ce niveau-là, et les décisions finales se basent à ces résultats d'analyse. Donc, ces types de solutions que l'on peut garantir également apporter des innovations directement dans le marché depuis nos laboratoires d'essai, sont aussi un petit peu la carotte qui nous permet de garantir les opportunités et l'accès à ces opportunités. Les politiques, pour moi, je pense, sont absolument nécessaires et aujourd'hui, elles commencent à prendre forme dans certaines juridictions. Dans le contexte nord-américain, c'est plutôt aux États-Unis. Le Canada est encore assez balbutiement, mais nous voyons vraiment beaucoup de potentiel en matière pour aller au-delà des barrières commerciales pour les politiques donc, américaines qui existent ce type de nouvelles prérogatives. Donc, je pense que c'est vraiment de fantastiques opportunités. Laurie, je vous pose la même question. Alors, la bonne nouvelle, c'est que au niveau de la taille du marché, le marché est particulièrement significatif. Les experts pensent que nous allons certainement devoir pouvoir enlever 10 à 15 milliards de tonnes de l'air. Ça me prendra l'horizon 2050 pour arriver à véritablement un net zéro. En termes de technologie et de disposition de la technologie, c'est difficile d'avoir vraiment un concept, une projection jusqu'à un zéro, une émission net zéro. Tout ce qui concerne également le transport décarboné, on peut absolument essayer de décarboner tout ce que l'on peut, mais il y a tout un suivi à procéder, ce qui est particulièrement exigeant. Il y a un défi de taille. Les solutions basées sur la capture de carbone ou l'alimentation combustible carbone et très peu de politiques qui, à cet égard, en Californie en particulier, la Californie depuis 2019 ont amendé la politique pour autoriser ne serait-ce que la capture de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et de les capturer grâce à des fonds carbone octroyés donc par le gouvernement de Californie. Donc, il y a là différentes solutions, même à l'échelle canadienne, fédérale ou provinciale, avec des politiques
qui essaie d'inclure ces prérogatives-là avec de nouvelles normes permettant de reconnaître des nouveaux combustibles issus donc du carbone absorbé dans l'air. Donc, il y a vraiment là de nouvelles technologies qui apparaissent dans les politiques carbone et j'espère qu'il sera possible vraiment de mettre en œuvre tous ces travaux-là. Merci, Loredon. Je comprends bien la différence entre les différentes régulations et juridictions. Comment décidez-vous sur quel marché vous concentrez pour étendre votre unité d'affaires à l'échelle internationale? Alors, on entend beaucoup effectivement de ces régulations, des politiques de carbone et des techniques, puisque cela dépend également, influe sur notre développement technologique. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que la politique en carbone en Allemagne, au Royaume-Uni et ailleurs considère cet aspect-là au niveau économique et d'autres gouvernements également qui considèrent déjà le fait de capturer le CO2 de l'air pour réduire les émissions atmosphériques. On voit également l'évolution du prix carbone, mais c'est un phénomène que l'on commence à retrouver à l'échelle mondiale. Et David, pour vous, qu'en est-il? Alors, dans notre cas, je pense que nous avons eu suffisamment de chance pour pouvoir considérer donc une certaine vision et d'initiatives avec des clients concernant les émissions carbone donc de machinerie sur roue. Donc, on peut voir d'excellentes unités d'affaires développées, mais qui est également présente en Amérique du Nord, en particulier à Montréal. On a besoin de laisser la porte ouverte aux exportations. Et il y a des commandes donc, qui sont effectuées dans des grandes proportions. On voit que suite à l'accord de Paris, c'est la façon par laquelle nous avons vraiment appris ces différentes dynamiques en Europe qui nous permettent de croître à partir de là et de toucher davantage de pays, la Norvège en particulier aussi. Et nous avons décidé pour certains conseils également pour les personnes qui veulent tenter l'aventure en Europe. Nous avons déjà de nombreux clients en Europe et au Canada. Très bien, intéressant, David. Robert, des conseils peut-être? Le critère le plus important sont nos partenaires locaux. Nous utilisons souvent longtemps des chaînes. Nous sommes sur les 6 continents également et nous avons réussi à atterrir certains programmes avec nos partenaires, même avec les missions d'alignement initiales qui sont particulièrement importantes en matière de qualité, puisque je cherche également toujours à avoir des investisseurs et des nouveaux personnels pour répondre à ces questions. Cela nous permet de rencontrer davantage de succès et je pense que ça a été important au cours de ces conversations. Merci Robert, et c'est vraiment très intéressant que vous parliez de personnel, hein. Je pense que c'est très intéressant. Est-ce que vous avez peut-être d'autres perspectives en ce qui concerne les marchés émergents? On parle de la zone Europe, la zone Amérique du Nord, d'autres marchés qui sont en train d'émerger en ce moment, à votre avis? Robert, vous voulez y aller? Allez-y. Ah, David, oui, je pourrai le parler après. Oui, je pense que ça, c'était un élément le plus surprenant dans nos affaires. Nous avons remarqué beaucoup d'opportunités qui sont non qualifiées dans les marchés émergents, ce qui est une très bonne nouvelle. Parce que pour nous, pour que nous puissions réussir aux États-Unis, ça veut dire que nous avons résolu 7% des problèmes. Nous avons accédé à 7% du marché. Et donc, ça, c'est là où se passent les marchés émergents, c'est là où la croissance de la population est la plus grande. Et c'est là que nous devons être pour pouvoir enlever 500 millions de tonnes de gaz à effet de serre pour 2030. Donc, nous voyons beaucoup de demandes de qualité qui viennent des marchés émergents comme l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, des exemples qui nous ont donné beaucoup d'optimisme. Et puis, nous voyons une échelle qui se met en place avec cette mise en place de technologie qui est beaucoup plus rapide, alors qu'en Europe, il faut énormément de tests pour vraiment pouvoir commencer. Et donc, au niveau des problèmes de réglementation aussi, hein, et ça, évidemment, il y a des étapes
de réglementation qui doivent être respectées, mais nous avons pu avoir accès à des marchés très, très rapidement sur d'autres marchés, donc de marchés émergents, et sur lesquels nous avons un impact fort. David, excusez-moi, je ne voulais pas vous couper la parole, hein. Non, non, pas du tout. Pour nous, nous présentons les déchets, la collection de déchets, nous devons gérer plus d'imports. Donc, nous avons clients, par exemple, à Dubaï, qui gèrent 80 ports. Et lorsqu'on leur vend à eux à Vancouver, ou lorsque nous parlons des opportunités potentielles à la République dominicaine ou au Pérou, eh bien, nous continuons de grandir. C'est un saut important pour nous. Et nous avons aussi évidemment tout ce qui est le service après-vente. Mais tout ce que je veux dire aussi, c'est que cette espèce d'opportunité qui nous vient de nulle part, que nous n'allons pas chercher, qui ne vient pas, par exemple, du côté des réglementations dans la République dominicaine, mais aussi avec d'autres petites filiales qui sont dans différents marchés. Merci beaucoup, David. Laurie, peut-être voulez continuer sur ce thème? Oui, juste continuer sur la lancée de ce que viennent de dire mes deux collègues. Il y a beaucoup d'opportunités qui nous viennent du monde entier. Et puis, nous ne nous attendions pas à certains pays, certains marchés qui veulent obtenir aussi un net zéro. Et puis, nous créons des emplois. Et par exemple, un de nos projets, c'est énormément d'emplois qui sont créés dans différents pays pour décarboniser. Ils vont avoir besoin de mettre en place des solutions, mais ils veulent aussi avoir un développement économique à la maison qui va pouvoir créer des emplois. Merci beaucoup, Laurie. Et Laurie, Robert, question pour tous les deux. Il y a beaucoup d'opportunités avec des gouvernements qui taxent le carbone. Et par conséquent, pour vous, on peut commencer par vous. Oui, c'est un nouvel espace qui commence à être déployé. Et Laurie et moi, on en a parlé un petit peu. Donc, des crédits pour enlever le carbone, c'est différent des taxes que les taxes de carbone que les gens connaissent. C'est maintenant juste de réduire les émissions à effet de serre. Mais il faut essayer d'y penser en tant que essayer de retourner cet impact sur le climat grâce à la biologie, à la machine, aux machines qui puissent capturer ces gaz à effet de serre et pour pouvoir les entreposer, que ce soit des géosphères ou que ce soit d'autres produits similaires ou d'autres produits et des matières premières qui sont sur le marché en ce moment. Pardon, des solutions qui sont sur le marché en ce moment. Donc, c'est une opportunité, un marché qui évolue très rapidement, qui, je pense, va remplacer la taxe carbone. Et il y a beaucoup de préoccupations avec ces taxes sur les gaz à effet de serre. Et nous allons voir ce remplacement qui va se faire. Il y a beaucoup de demandes qui viennent de grosses corporations avec des institutions financières, des institutions technologiques, des entreprises technologiques. Et je pense qu'elles peuvent jouer un rôle directement pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de pouvoir remplacer cette taxe sur le carbone parce que vous avez plus pour l'enlever plutôt que de payer pour payer la taxe sur le carbone. Et nous pouvons participer à ce marché avec des transactions qui se mettent en place. C'est très important pour des entreprises comme Urban Care parce que ça nous donne des revenus plus importants pour pouvoir faire passer cette technologie d'une façon plus accessible. Et donc, ça crée aussi une incitation, une structure d'incitation pour ces entreprises. Et deuxièmement, ça nous donne aussi ça permet aux innovateurs, aux laboratoires d'avoir une urgence, de pousser ces technologies sur les marchés pour que les pays puissent et la population puisse participer à enlever ces gaz à effet de serre. Et puis, pour cet environnement, évidemment, c'est le deuxième mécanisme le plus important qui puisse être poussé sur les marchés. Et je pense que c'est un marché très important. Oui, c'est très, très important, Robert. Laurie, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord. Les marchés, ce qu'on appelle les marchés volontaires qui nous viennent
avec un projet qui, pour enlever 1 million de tonnes de gaz à effet de serre. Donc, nous pouvons peut-être nous pouvons nous adresser à des pays comme, ou même des États comme la Californie, qui veulent vraiment enlever des gaz à effet de serre très rapidement. Nous voulons aider à commencer ces solutions technologiques qui va aider à décarboner, pardon. Et donc, peut-être en plus de faire ce qu'on appelle les offsets, hein, plutôt que de payer la taxe sur le carbone, eh bien, ces entreprises peuvent commencer des programmes pour l'environnement et qui ne soient pas basés sur les taxes de carbone, mais pouvoir avoir des technologies qui enlèvent ce carbone. Et donc, pour nous, c'est très intéressant parce qu'il y a une demande sur les marchés. Et donc, nous allons continuer avec ces infrastructures aussi vite que les marchés nous le demandent. Juste un point supplémentaire là-dessus, il y a beaucoup d'innovations du point de vue technologique, mais du point de vue des acheteurs aussi. Il ne faut pas oublier comme des entreprises comme Shopify, qui est une entreprise canadienne, qui est une de ces entreprises qui est vraiment sur le devant de la scène du côté des acheteurs qui rendent ce marché cohérent. Et donc, il y a d'autres joueurs, hein, d'autres parties prenantes dans ce domaine, mais je pense que Shopify, en tant qu'entreprise canadienne, c'est vraiment une entreprise que nous peut citer en exemple. Absolument. Nous avions Shopify comme panéliste, hein, plus tôt cette année et ils ont partagé leur histoire avec nous. David, donc vous n'êtes pas dans les affaires de enlever du carbone, des gaz à effet de serre, mais vous êtes plutôt dans atténuer. Eh bien, tout ça, c'est fondé sur la production de combustibles. Donc, du côté des combustibles, hein, il y a des crédits qui ne sont pas liés directement à l'environnement, mais qui sont liés à la moindre pollution des véhicules. Et donc, nous travaillons avec les gros constructeurs américains et canadiens et nous essayons de leur montrer un chemin pour pouvoir réduire les gaz à effet de serre qui proviennent de leurs véhicules. Donc, par exemple, les camions Mack, et où elles veulent intégrer notre technologie dans les nouveaux véhicules et on leur donne accès à pouvoir faire baisser leur émission de gaz à effet de serre. Et donc, c'est plus de la dynamique que j'ai dans mon espace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et vous savez, dans le transport, c'est vraiment un défi. On essaie de se focaliser dans notre secteur. Hein. Il y a 2 millions de véhicules par an, hein, qui sont vendus au Canada. Et donc, pour le recyclage, comme Laurie en a parlé, ou des gros camions ou des 18 roues qui sont là et qui polluent beaucoup. Mais donc, nous les aidons à ce niveau-là. Et donc, nous avons des défis importants qui sont devant nous parce que ce sont des technologies différentes qui sortiront et qui rentreront dans ce site. Nous avons beaucoup de données qui nous montrent quelles sont les meilleures façons de procéder. Mais en général, je peux dire que nous essayons toujours de trouver des solutions pour essayer d'éviter le moindre, d'avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre. Hein. Et on voit maintenant cette technologie qui a été mise en place et on voit cette réduction de gaz à effet de serre via la technologie. Et donc, nous sommes jugés sur cette technologie que nous avons amenée. Et donc, il y a un retour sur investissement là qui se passe. Et je pense que la façon essentielle d'accélérer la pénétration, c'est vraiment de réduire les gaz à effet de serre à chaque tonne. Et c'est pour ça que nous essayons de le faire dans notre espace. Et la seule façon, à mon avis, d'avancer d'une façon efficace, c'est de se spécialiser dans ce domaine-là, pour nous en tout cas. Oui, merci beaucoup, David. Robert, vous pouvez nous donner un exemple, ce qui amène vos acheteurs? Est-ce que ce sont les économies sur les coûts? Quelles sont les capacités des services? Ou peut-être des régulations, des réglementations qui ont été mises en place? D'où vient la demande pour vos produits? Je pense que ce que vient de dire David à la fin,
l'industrie du ciment, c'est une industrie de matières premières, il y a des marges très basses et donc il faut se battre tous les jours pour pouvoir gagner un dollar. Et vraiment, Carbon Cure a pu entrer dans ce marché en proposant ces solutions économiques. Et c'est un élément, c'était l'élément le plus important pour nous lorsque nous avons commencé, et ça continuera de l'être. Mais comme David l'a dit, nous avons remarqué qu'il y a des performances des émissions de carbone qui rentrent en jeu de plus en plus. Nous voulons créer plus de valeur avec les producteurs de ciment en utilisant les crédits pour enlever les dioxydes de carbone et donc, pardon, les gaz à effet de serre. Et donc, ça peut être aussi utilisé pour donner aux producteurs de ciment de nouvelles façons pour avoir des usines plus efficaces avec des nouveaux produits et puis de se connecter plus facilement avec ses clients. Et donc, il y a toujours de nouvelles façons sur lesquelles nous travaillons, que ce soit donc sur les équipements, que ce soit sur les crédits de gaz à effet de serre, mais nous essayons de faire économiser de l'argent aux producteurs parce qu'ils n'ont pas cette énergie c'est un marché très compétitif, très concurrentiel, mais c'est un marché qui est énorme aussi, hein. Et Laurie, qu'est-ce qui motive vos acheteurs? Beaucoup de différentes choses, hein. Nous avons les gouvernements ou des entreprises comme les compagnies aériennes ou des entreprises de la technologie qui sont nos clients. Donc ça, ce sont les trois vraiment gros secteurs dans lesquels nous agissons. Les gouvernements, quelquefois, ont du mal et donc notre entreprise peut leur donner des solutions pour arriver à net zéro, à des coûts qui sont moindres. Et donc, dans le cas des entreprises comme les compagnies aériennes, elles recherchent des solutions durables avec, par exemple, de l'essence organique, de l'essence bio, pardon. Et donc, le kérosène coûte très cher. Donc, elles essaient de répondre à la demande des clients qui veulent voir la décarbonation du kérosène, de leurs émissions lorsqu'elles volent. Et puis, les entreprises technologiques, hein, comme Robert l'a dit tout à l'heure avec Shopify, hein, qui est une entreprise canadienne qui a vraiment très, très bien réussi. Et ils veulent ils répondent à leurs clients, à leurs employés, à leurs investisseurs qui demandent à ce qu'il y ait des réductions de gaz à effet de serre et qu'ils fassent quelque chose à ce niveau-là pour trouver des solutions climatiques en faisant quelque chose. Donc, c'est un mélange de solutions et de demandes qui nous viennent de la part des acheteurs. Merci beaucoup, Laurie. David, l'accès aux capitaux pour pouvoir grandir d'une façon internationale. Comment est-ce que vous pouvez décrire comment est l'accès aux capitaux au Canada en ce moment? Eh bien, comme Robert l'a dit, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été créées au Canada, pardon, un des avantages que nous avons, c'est d'avoir des prix qui sont à moindre coût aussi pour pouvoir gérer notre entreprise. Et il y a des programmes qui sont accessibles, comme les programmes de décès, hein, qui ont participé à notre développement. Nous avons des défis lorsque nous arrivons à une croissance prolongée et nous avons pu croître comme ça avec l'aide de EDC et des investisseurs comme la province du Québec. C'était très, très bien. Mais nous manquons encore dans mon espace, hein, nous nous concentrons sur les usages, les usages agro, hein, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est disponible, mais il y a des financements privés qui devraient être ici avec des fonds de pension canadiens. Mais je pense que c'est plus le niveau de connaissance qui est un marché très spécial, dans un marché très spécialisé, où nous devons vraiment expliquer et leur dire que nous sommes des spécialistes dans ce domaine. Et puis ensuite, nous pouvons nous appuyer sur d'autres investissements que nous avons faits. Mais d'être sur le devant de la scène au niveau technologique, c'est difficile pour des entreprises canadiennes pour devenir des expertes au niveau de leurs employés, au niveau de leur personnel, d'avoir cette expertise tout à fait unique. Oui, merci David. Robert, vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet-là?
ça devient de plus en plus concurrentiel pour les investisseurs, pour investir dans de bonnes entreprises. Je pense que ce que nous constatons en ce moment, ce sont des financements qui recherchent plus de valeur ajoutée, donc comme David l'a mentionné, ou peut-être des entreprises qui sont peut-être qui influencent le marché. Et ça, ce sont des choses qui sont prises en compte lorsque des entreprises ou des PDG comme moi-même sont évalués. Et nous sommes fiers, hein, et nous avons des investisseurs canadiens dont nous sommes très fiers et nous allons continuer sur cette lancée d'investisseurs canadiens. Mais je pense aussi qu'il y a évidemment des risques à focaliser tous vos capitaux sur un seul marché, comme le Canada. Donc, nous essayons de façon très active de pouvoir chercher des capitaux en dehors du marché canadien, pas là où nous voulons être, l'Europe, l'Asie du Sud-Est. Il y a Great Energy Interest qui a accès à des fonds à travers le monde. Et ça nous aide énormément et ça amène de la diversité et de la perspective pour des connaissances locales et régionales lorsque nous voulons rentrer dans de nouveaux marchés. Et nous nous appuyons sur ces investisseurs locaux pour pouvoir entrer sur de nouveaux marchés ou lorsque nous avons besoin de compétences spécialisées, hein, que ce soit Carbone Direct, par exemple, qui sont des investisseurs qui sont spécialisés dans ce secteur d'activité. Et donc, je ne dirais pas que l'objectif, ce n'est pas d'avoir que des investisseurs canadiens, mais de pouvoir aller piocher un petit peu partout dans le monde. Laurie, et vous, en ce qui concerne l'ingénierie de gaz à effet de serre, je pense qu'en termes de capitaux, il y a beaucoup de capitaux disponibles et des investisseurs qui investissent dans des projets depuis plusieurs années et qui recherchent maintenant de nouvelles infrastructures d'énergie propre. Et nous sommes au milieu de ce qui est amusant en ce moment, alors que nous grandissons. Comment est-ce que nous pouvons travailler avec des experts de projets de financement, avec l'atténuation des risques, avec la gestion des risques et aussi avec, évidemment, pour pouvoir entrer sur des nouveaux marchés. Donc, nous sommes en plein milieu en ce moment de pouvoir déployer de nouveaux projets dans de nouveaux marchés. En ce qui concerne les compétences et les talents que nous recherchons, nous les cherchons au Canada, UPC par exemple à Montréal. Nous avons aussi des personnes de Alberta. Mais les talents que nous devons construire pour ces projets, eh bien, va venir des entreprises énergétiques qui sont déjà sur le terrain et nous devons maintenant construire ces infrastructures. Et donc, nous constatons beaucoup de compétences mondiales dans lesquelles nous allons piocher et vraiment avec ces entreprises énergétiques. Et nous sommes une entreprise qui a des permis et donc nous pouvons aussi attribuer ces permis à différentes entreprises technologiques comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni et qui sont aussi là avec les talents dont nous aurions besoin. Merci Laurie. Je pense qu'il me semble que nous avons du temps pour une question supplémentaire, peut-être de ma part ou de la part du public. J'espérais aujourd'hui que vous puissiez nous donner un conseil pour les entreprises propres canadiennes qui essaient de grandir en dehors du Canada. Je vous donne 30 secondes pour pouvoir le dire. Donc, oui, je pense, comme on l'a dit plus tôt, le conseil, ce serait pour moi de pouvoir rentrer, par exemple, sur le marché européen, c'est de trouver des entreprises qui sont domiciliées localement, que ce soit des entreprises françaises, par exemple, dans mon cas, qui font déjà quelques affaires avec le Canada. Et donc, ça nous permet de faire ce saut et des entreprises qui ont déjà de l'expérience dans leur domaine avant d'aller sur le marché, de rentrer sur un marché et d'essayer de quelque chose de nouveau en vous plaçant comme ça. Donc, c'est une façon de le faire, d'avoir un transfert comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais partager. I had mentioned the role of Oui, partners. Robert, donc je parlais du rôle plutôt et d'autres éléments. Je dirais que le marché arrive en temps opportun. Il faut penser évidemment aux partenaires pour nous représenter, qui est, je pense, en tout cas, une formule gagnante, mais on apprend énormément concernant les différentes opportunités que nous pouvons améliorer pour adapter notre technologie
Je pense on peut répondre directement auprès du PDG et du CEO et rentrer vraiment sur le marché, donc vraiment comprendre comment nous adapter. Je pense que c'est vraiment ce qui est essentiel, ce qui permet en tout cas de rencontrer et d'être beaucoup plus couronné de succès, de rencontrer tout le succès escompté. Donc, si vous passez ce temps vraiment à développer les discussions pour vraiment bien comprendre les besoins. Merci Robert. Laurie, qu'en pensez-vous? Alors, en tant que compagnie canadienne qui a l'ambition d'être mondiale, je pense que le Ressources Canada a fait un travail fantastique et nous a aidé à vraiment atteindre également des gouvernements à l'échelle mondiale. Et je dirais que, comme l'ont dit David et Robert, je pense que euh, l'ensemble des solutions basées sur nos cibles scientifiques nous permettent de vraiment bien comprendre tout ce qui est basé sur la science pour évidemment anticiper les besoins et les besoins économiques. Ne vous inquiétez pas si les politiques en matière de carbone prennent un peu de temps à se développer, mais en tout cas, elles vont permettre de fournir des solutions climatiques. Nous avons besoin d'une nouvelle approche. Donc, continuons de développer nos technologies avec les politiques et les décideurs politiques qui, de toute façon, établiront leurs règles en fonction de ces évolutions. Merci, merci beaucoup. C'était très enrichissant, de très bons conseils. Je pense que toute notre audience a pu prendre de nombreuses notes. Je pense que nous avons encore un peu de temps pour une dernière question. Nous avons moins de 8 ans pour faire des changements significatifs pour respecter les objectifs net émission zéro. Alors, David, nous pourrons commencer avec vous. Je pense que c'est mon expérience qui parle, mais le secteur privé n'a aucun problème, mais les clients qui travaillent avec le secteur privé n'ont aucun problème avec la croissance et la régulation. Ils respectent tout à fait les prérogatives liées aux régulations. Donc, on peut tout à fait être à la tête de ces initiatives. Et la régulation est bien sûr essentielle sur ces questions-là. Il y a un impact direct, qu'il s'agisse ici de ce qui est fait en Europe ou même en Amérique du Nord. Laurie, je dirais que le monde à travers la planète a vraiment conscience de l'urgence. Il est donc, on est conscient, les gens sont conscients qu'il faut développer les technologies, mais surtout les mettre en œuvre pour apporter des solutions en matière de décarbonisation. Donc, pour atteindre cet objectif de émission net zéro. Merci, Laurie. Et Robert, dernier, pas des moindres. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que c'est un outil important. Dans notre cas, dans le cas de l'industrie du béton, nous avons 30% de notre béton qui est sur le marché. Nous devons vraiment avoir cet objectif en tête de émission net zéro en utilisant un système de rapport d'impact environnemental en toute transparence et voir évidemment les résultats remis. Et nous devons vraiment créer également ce marché. La même chose en matière de crédit carbone. L'achat de crédit carbone est un élément clé, donc je pense que tout cela est tout à fait compatible et interrelié. Merci beaucoup. Je vous remercie à tous les trois, Laurie, David et Robert, pour votre participation, d'avoir partagé vos éléments entrants. Merci beaucoup également au public d'être présent avec nous. Je voudrais encourager tout le monde ici à vérifier, aller vendre sur les sessions de réseautage rapide. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver très prochainement. Merci, au revoir. Grand plaisir, au revoir.